Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Barry Tchavamidou, animateur de la plateforme KHSE, superviseur qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement. Nous allons continuer sur notre thème de la semaine, l'inspection d'un dépôt hydrocarbures et sur le rôle que doit jouer un superviseur KHSE. Dans notre vidéo précédente, nous avons parlé des 27 risques auxquels les 27 risques avérés. Donc, sur le présent, nous allons parler sur la modalité d'exposition et sur les mesures de prévention. Vous savez, partout où on parle des risques, c'est pas tout de suite que on peut s'exposer à ça. Donc, il faut qu'on ait un intermédiaire. C'est ce qu'on appelle ici la modalité d'exposition. C'est une fois que nous sommes en contact. Vous savez, le risque, c'est l'ensemble du danger et l'exposition. Donc, c'est de là qu'est naissent un risque. Donc, il faut retenir les autres 27 risques qu'on a cités. Mais aussi, nous avons souligné 6 modalités d'exposition qui sont fréquentes. C'est-à-dire, du matin au soir, ça s'exécute dans un dépôt hydrocarbures. Il y en a beaucoup qui peuvent arriver selon la nature des travaux que nous avons. Donc, selon les natures des travaux que nous avons. Nous allons commencer par le chargement des citernes. Si c'est un dépôt hydrocarbures, donc nous avons des postes de chargement. Ce n'est pas les véhicules qui viennent tout de suite dans cette zone. Donc c'est les citernes qu'on charge dans ces compartiments. Donc le remplissage des bacs. Si il y a sortie de produits, ça peut être du gasoil, du fioul, du kérosène. Donc c'est qu'il y a la rentrée. Donc c'est cette rentrée du bac aussi peut aussi engendrer beaucoup de risques. Donc, la maintenance des installations. Une fois qu'il y a une installation industrielle, comme un dépôt hydrocarbures, il faut que les maintenanciers viennent à tout moment contrôler point par point quelles sont les parties défaillantes, quelles sont les parties qui fonctionnent bien, quelles sont les parties améliorées. Donc, ça, c'est vraiment quotidien. Amélioration de la qualité des produits. Donc, nous sommes dans un marché où, à tout moment, on cherche à vous déclasser. Donc, il faut chercher à améliorer la qualité du produit par l'ajout souvent des additifs. Donc, c'est aussi un risque pour les travailleurs. Donc, c'est aussi un modèle qui expose les travailleurs. Donc, la surveillance du site. Tu peux ne pas être une personne qui fait le chargement, ni un maintenancier, mais à la porte, il y a toujours des contrôleurs qui sont là. Des agents de secours, des agents de sécurité, qui sont toujours présents dans le site. Donc, c'est une modalité d'exposition aux risques qui peuvent exister dans un dépôt hydrocarbures. La supervision des travaux. Tu peux être un ingénieur, tu peux être aussi le superviseur qui a CSE. Du matin au soir, il ne touche ni à un bras de chargement, il ne touche à rien du tout, ni à une voiture, à un camion citerne, il ne touche pas à une pomperie. Il ne touche pas à un bac. Donc, mais lui, il est là pour la supervision. Est-ce que les risques qu'on a cités pendant la réunion de sécurité sont respectés? Est-ce que le plan de prévention est toujours d'actualité dans le dépôt? Donc, les visites des sites, ça arrive souvent que les chefs des différents départements se présentent. Les chefs de différents départements se présentent pour pouvoir animer et encourager les travailleurs à respecter les règles et principes établis. Donc, la modernisation des installations. Nous pouvons quitter du mécanique à l'électronique. Et ça, c'est aussi un risque très très avéré auquel qui expose le plus des travailleurs à des risques d'accident de travail et des maladies professionnelles, qui nous expose aux risques qu'on vient de citer, l'incendie, l'explosion et beaucoup d'autres éléments. Donc, si nous avons pu citer toutes ces modalités d'exposition, nous ne pouvons que penser dans notre prochaine vidéo à parler du reste des mesures de prévention par rapport au temps que nous avons promis. Donc, quelques mesures de prévention sont les suivantes. La présence des canaux d'eau. Donc, ce sont des tubes qui nous permettent ici d'éjecter par une pression de l'eau sur les différents postes de chargement, sur les bacs, pour éviter ici l'épanouissement d'un feu dans un dépôt hydrocarbures.
la présence des aspirateurs puissants des produits. En cas de déversement des produits, il y a là les différents aspirateurs qui sont capables de capter et qui sont capables de récupérer tous ces produits sans, pour éviter l'épandage dans l'environnement. Vous savez, nous avons parlé de ça dans les risques dans notre première vidéo. Autre mesure de prévention, c'est la présence des extincteurs adaptés à tous les postes de travail. Selon le type de feu, mais nous savons tous les types d'extincteurs, où nous allons donner dans une autre vidéo les types d'extincteurs qu'il faut utiliser dans un dépôt hydrocarbures. S'assurer de la marche parfaite des arrêts d'urgence. Ça existe au niveau du poste de chargement, au niveau de la pomperie, au niveau de la machinerie, au niveau des groupes électrogènes, où nous allons mettre souvent les arrêts d'urgence. Donc, avant le lancement de tous les travaux, nous devons nous assurer que tous ces arrêts d'urgence sont fonctionnels. Donc, zone ou point de communication suffisante. Ça peut être les zones téléphoniques qui sont là, ça peut de communication, ça peut être même l'alarme que nous allons parler aussi un peu en bas. Donc il faut que ça soit suffisant. Il ne faut pas dire peut-être dans toute l'installation c'est un seul point, ou pour tout le poste de chargement c'est un seul point. Donc tant que possible de faire une installation, d'une telle installation, il faut profiter-en. Les sorties d'urgence bien indiquées et disponibles. Ça c'est un point très important. Toi, en tant que travailleur qui a beaucoup d'expérience, qui est capable de te méfier de beaucoup plus de risques et d'éviter les accidents de travail. Mais on a toujours de nouvelles personnes dans le chantier. Donc ceci peut générer des accidents sur leurs personnes et sur les autres et sur leurs collaborateurs. Donc je vous invite à suivre la suite dans la prochaine vidéo. Les mesures de prévention. Pour les mesures de prévention. Donc ce qu'il vous reste à faire, c'est de commenter, critiquer, suggérer et aussi partager la vidéo pour me permettre aussi de m'améliorer et d'avancer avec vous. Je vous remercie.